Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Mais pourquoi est-ce donc de travers? Jamais, jamais, jamais je ne vais filmer droit. Bref, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Et vous l'avez compris, le lundi c'est page de scrap. Donc aujourd'hui c'est page de scrap. Alors, c'est la dernière de la série hiver, voilà. J'en ferai peut-être d'autres à partir de 2021, mais pour l'instant je vais laisser les pages et ensuite vous aurez des albums. Donc faut que je m'y mette, mais je vais vous faire des albums. Bref, donc aujourd'hui on fait la dernière page hivernale par Brodant Scrap, par Laurence, et regardez-moi cette beauté. Alors, toujours pareil, page 30-30, page aquarelle brodée avec les flocons. Donc là c'est l'arrière, l'arrière du décor. Et là c'est brodé avec un magnifique fil bleu. C'est sublime. Donc on peut la prendre dans n'importe quel sens cette page, vous voyez, comme ceci, comme ça, on pourrait très bien la prendre n'importe, à gauche, à droite. C'est comme vous le voulez. Avec ça, Laurence avait mis dans mon colis des flocons à part. Bon, et oui, j'ai commencé à vouloir les découper, puis je me suis dit, non, t'as pas fait l'introduction de la vidéo. Donc voilà, donc il y a des flocons à part. Donc je pense que je vais en découper certains, pour en fait après les remettre en 3D, vous voyez. Qu'est-ce que je vais faire? Alors c'est bête, aujourd'hui j'ai pas la photo pour la scraper, parce que ma fille me faisait la tronche. Donc j'ai une idée de trucs, mais c'est un peu compliqué puisque j'ai pas la photo, puisque comme elle me faisait la tête, quand j'ai voulu lui faire une photo, elle m'a dit non. Bon, alors du coup je vais essayer ce soir, mais en attendant, bah du coup je vais découper mes flocons, faire mon fond parce que je vais agrémenter, je pense, d'aquarelle bleue, et rajouter des paillettes, des trucs qui brillent, tout ça, et après j'aurai plus qu'à mettre ma photo. Et voilà, mais du coup j'espère qu'elle me fera plus la tête ce soir. Donc bon, alors je vais commencer. Du coup aujourd'hui ça va être vraiment une page 30-30, je vais pas la dézinguer comme j'ai fait avec les autres pages. Donc je vais commencer par couper les flocons. Ça je vais pas le filmer, hein, donc je vais revenir là dans 2 secondes quand mes flocons seront découpés. Et après je vous explique ce que je compte faire là. Donc on est parti, comme vous le voyez c'est une page qu'on peut mettre dans tous les sens, donc c'est plutôt pas mal. Alors là j'ai découpé 4 flocons, j'ai sélectionné des étiquettes de chez Florilège mais que je ne vais pas utiliser. J'ai pris un sachet plastique et des Distress Oxide, j'ai pris Tumble Glass et Salty Ocean, c'est pour faire des taches d'aquarelle. Et là je vous montre en fait avec mes doigts ce que je pense faire, c'est taches d'aquarelle en fait sur le côté droit et en ligne en fait à l'horizontale comme ça de la page, pour illustrer du coup la photo de ma fille qui sera une photo où elle est déguisée en Reine des Neiges. Donc là je vais faire la tâche d'aquarelle, hein, vous savez très bien, je mets juste de la Distress Oxide sur mon plan de travail, je mouille avec de l'eau et après je prends mon sac plastique, je mets la main à l'intérieur et je peux faire ma tâche. Donc là je fais avec la Tumble Glass comme je vous l'ai dit, mais en fait elle est trop claire, donc c'est pour ça que du coup après je prends la Salty Ocean pour que ça rehausse un petit peu, vous voyez. Donc là, comme j'ai pas la photo sous la main, j'ai pris un cadre de 7,5 par 10,5 je crois, pour illustrer le fait de là où sera la photo. Donc pour me donner une idée de où est-ce que je vais positionner ma photo et où est-ce qu'il faut que je fasse des taches d'aquarelle du coup. Donc là je m'exécute, je fais ça et tout. Je regarde les flocons, en fait je vais les mettre en 3D, donc je regarde un petit peu où est-ce que je vais les positionner. Et là j'ai envie de faire ressortir le fait que le gros flocon puisse être en 3D, donc c'est exactement le même flocon qui est brodé sur la page, donc je vais le superposer, celui que j'ai découpé, à celui de la page, comme ça on aura un effet de profondeur on va dire. Et puis je vais vous laisser avec le reste, je vais splatcher des gouttes de brillant là, de Liquid Stardust de chez Lawn Fawn, et puis je vous reviendrai un petit peu après.
Donc comme vous l'avez remarqué, j'ai décidé de mettre un carré coloré bleu là, qui fait un petit peu mal aux yeux, au début ça fait un peu peur, pour mater ma photo qui sera en fait exactement à cet endroit. Voilà, j'ai remis un flocon en 3D qui chevauche là où il y aura la photo et la page. Et du coup vous avez vu, j'ai trempé dans l'aquarelle, etc. Enfin bon bref, je fais ça un peu à l'arrache parce que j'avais pas envie que ce soit net. Et avec ma chute de papier aquarelle, je suis en train de créer des étiquettes. Et vous voyez, je fais un bord de couleur comme les étiquettes de chez Florilège en fait, mais que j'avais pas envie d'utiliser. Du coup j'ai préféré créer moi-même mon étiquette. Donc je vais la faire en bleu, je vais aussi, je crois, faire du gris. Mais je suis pas sûre de vous l'avoir filmé quand j'ai fait l'étiquette grise, enfin bon bref. Donc je me suis fait des étiquettes parce que je veux mettre sous la photo des étiquettes, et pendant je ne sais combien de temps j'ai cherché qu'est-ce que j'allais mettre. J'étais vraiment pas inspirée en fait pour cette page. Désolée Laurence si tu passes par là. Mais vraiment j'étais pas inspirée du tout. Donc j'ai cherché pendant un moment ce que j'allais pouvoir faire. Et du coup, je suis restée très classique, une tache d'aquarelle, une photo, quelques flocons en 3D, quelques étiquettes pour rappeler, un petit tamponnage sur le côté, c'est un tamponnage comptoir du scrap, voilà, où il y a marqué love, voilà. Et après j'ai créé une étiquette toute seule, vous allez voir tout à l'heure, avec une planche de tampon de chez Miaoups Création. C'est un alphabet et j'ai voulu utiliser ça parce que c'est écrit end lettering, vous voyez, et du coup bah j'ai voulu utiliser ça. Donc maintenant je vais vous laisser avec la fin de la réalisation, et puis de toute façon j'ai fait une outro quand j'ai terminé ma page, donc je vous laisse avec le reste de la réalisation et on se retrouve à la fin.
voilà, ma page est terminée. Alors, en fait, j'avais dans l'idée de faire un truc, et puis, non, je suis pas arrivée à faire ce que je voulais, donc voilà. Ma page est terminée, donc vous allez pas voir, mais en fait, elle scintille, mais ça se voit pas à la caméra. C'est fou, ça. Ah si, ça y est. J'ai mis du liquide Stardust, voilà, mon truc de chez Lawnfawn, là. Et j'ai mis ma princesse, voilà, en photo, avec sa robe de Reine des Neiges. Et puis j'ai fait un rappel d'étiquette ici en haut à gauche. J'ai mis des flocons en 3D pour que ça ressorte un petit peu. Mais je vous avouerai que du coup, ben, cette page, elle m'a pas plus inspirée que ça. Je pensais que j'allais être inspirée, mais les autres m'ont plus inspirée. La Paula et puis le bonhomme de neige, là c'était la révélation, mais voilà. Enfin bon bref, je l'aime quand même, hein, j'espère qu'elle vous plaira aussi. Donc bah, sur ce, je vous laisse, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Et puis d'ici là, scrapez bien. Ciao ciao.